Une cliente me contacte, elle a un terrain sur lequel elle veut construire un immeuble. Elle veut mettre des appartements en vente, donc faire de la promotion immobilière. La cliente a déjà ses plans et elle a même trouvé preneur pour certains des appartements. Entre-temps, avant que l'immeuble ne soit construit, elle fait ma connaissance. On discute donc, elle me parle de ses plans et elle voit ce que je sais faire. Et à ce moment-là, tout change. Elle décide donc que je dois revoir son projet. C'est-à-dire que je dois donner un nouveau look. Par contre, la contrainte, c'est que je ne dois pas changer l'espace même de ces appartements. C'est-à-dire que les plans doivent rester tels quels, mais je dois redonner le look. Parce qu'elle trouve finalement que le look n'est pas digne de ton digne qu'elle veut donner à sa promotion immobilière. Parce que, bien entendu, on est dans un monde où tout évolue tellement vite, les choses deviennent de plus en plus belles, il y a de la grosse concurrence. Donc, il faut élever son niveau de prestation. Si on veut vendre certains biens à une certaine valeur. Surtout quand on parle de Houston Gym, il faut aussi que le travail livré soit de qualité. Donc, voici le projet. Dans un train, je ne suis pas censé retravailler les plans parce que les plans doivent rester tels quels. Ils ont déjà été vendus, les immeubles. Par contre, ce que je dois changer et ce que je dois améliorer, c'est la façade, les intérieurs. Eh bien, c'est pas ce que je fais d'habitude. D'habitude, quand je dois travailler un projet, je le reprends de A à Z. Je repars de zéro sur une page blanche. Mais là, en l'occurrence, la cliente avait déjà vendu des appartements et elle était déjà engagée. Et en plus de ça, elle avait déjà un budget très serré pour le projet. Donc, il fallait que je puisse m'ajuster. Une autre remarque, c'est que la cliente, elle voulait que je puisse limiter au maximum les dépenses. Donc, elle avait un budget très très serré, donc il fallait que je puisse faire. Il fallait que j'utilise des matériaux simples, mais beaucoup plus raffinés. Surtout, que ce soit simple, mais que ça puisse attirer le regard. Comprenez, on devait être à la fois dans la simplicité, mais dans l'efficacité. Mais vous l'avez compris, mon défi sur ce projet, c'était donc d'augmenter la valeur visuelle sur ce bien, pour que finalement les appartements soient facilement vendus. Après plusieurs recherches sur l'optimisation des coûts des matériaux, j'ai fini par lui peindre un projet auquel elle m'a dit, je ne m'y attendais pas. Et ce sont là ces mots. Elle a écrit, je cite, « Lorsque tu m'as envoyé une photo de ce projet, je suis d'abord allé voir premièrement sur Internet pour voir si cette image, tu ne l'avais pas prise de là. Et quand je me suis rendu compte que ce n'est pas d'Internet, je me suis dit, purée, c'est un autre bâtiment. » Ainsi donc, voici le avant et l'après. Les amis, si vous êtes arrivés jusque-là et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu, ça nous permet de savoir que vous aimez bien le contenu et de soutenir la chaîne. Bien, vous ne vais pas vous montrer les plans exacts pour des raisons de confidentialité, je vais quand même vous montrer les images 3D. Les images 3D vont parler un peu, je vais vous expliquer un peu le projet à travers les images 3D. Vu que c'est du anonymat, donc là, personne ne peut reconnaître, à part les personnes intéressées. Donc, premièrement, voilà ce que la cliente avait déjà fait de son côté, parce qu'elle avait déjà eu à travailler dessus, donc elle était déjà très très prête pour ce projet. Voilà, c'est un bâtiment, c'est un R+5. L'R+5, il est constitué principalement d'appartements, avec quelques appartements au rez-de-chaussée. Donc, c'est 2 parcelles. On est à Belgerville, quelque part à Belgerville. Donc avec une toiture terrasse dans laquelle il devait avoir quelques activités. La vie commune de l'appartement, notamment une salle de sport ouverte un peu plus en haut, avec quelques endroits de mini-bar. Sinon, le reste, c'est des appartements. Il y a des appartements 2 pièces, des appartements 3 pièces, il y a aussi des appartements 4 pièces. Donc à chaque étage, il y a un 2 pièces, un 3 pièces et un 4 pièces. En gros, en 2 pièces, c'est une chambre plus un salon. En 3 pièces, c'est 2 chambres plus un salon. Et à 4 pièces, c'est 3 chambres plus un salon. Les pièces, en fait, comment on les compte? Les pièces à vivre. Les pièces à vivre, c'est généralement les pièces dans lesquelles on peut vivre. C'est-à-dire, on peut vivre dans les chambres et on peut vivre dans le salon. On peut vivre dans la cuisine. Vous voyez? On va vivre dans la salle de bain. Quand on les compte pas, quand les pièces à vivre, c'est généralement 2 pièces. Quand on dit 2 pièces, ça veut dire vous avez la chambre et vous avez le salon. Quand on dit appartement, 1 pièce, ça veut dire que c'est juste c'est un studio. C'est un studio. Donc voilà comment présenter un peu son projet. Son projet, c'était principalement une plateforme blanche avec des baies vitrées, des portes, avec ce genre de fenêtres. En fait, un peu le projet lambda. Moi, je me suis dit, ok, pour une promotion immobilière en 2024, vous savez, 2023-2024, on est dans les années où les choses ont tellement évolué. Vous savez, c'est comme YouTube. YouTube, tu ne peux plus te lancer comme nous avons avec un petit téléphone. T'as pas de sujet. Le marché devient très concurrentiel dans tous les cas, que ce soit YouTube ou peu importe le marché. Les marchés sont devenus très très concurrentiels et il faut venir avec de la qualité. Surtout quand on veut aller à certains prix minimum, il faut venir avec de la qualité. On peut plus venir avec les mêmes images qu'on pouvait faire quand on était dans les années, vous savez, dans les 2009, 2010. Oui, il y a beaucoup de choses qui passaient, mais maintenant les choses ont tellement évolué qu'il faut ramener de la qualité avec. Et donc, quand on voit ça, je me suis dit, ok, il y avait beaucoup à faire. Tout en gardant approximativement le même budget, il fallait faire vraiment beaucoup de la magie. Parce que là, par exemple, il y avait des voitures. Justement, autre chose aussi, quand vous faites les choses, c'est que, par exemple, là, vous voyez, il y a un alignement de voitures de ce côté-là, ici. Le problème, c'est que ça, c'est pas possible.
Parce que les voitures, ici, là, déjà, une voiture ne peut pas être garée comme ça parce qu'il faut que la voiture ait un rayonnement pour tourner. Là, vous voyez bien que la voiture ne peut pas tourner. Ouais, il n'y a pas assez de rayonnement. Donc, ce qui veut dire que cette image, elle est illusoire. Si un client, il voit ça, il va se dire, OK, je pourrais garer mes voitures là, mais dans la conception, dans la réalisation, on se rend compte que la voiture ne pourra pas être ça. Il n'y aura pas autant de voitures. Il y aura un peu de voitures, mais pas autant. Parce que c'est pas possible de faire le rayonnement sur la voiture et venir taper quelque part ici. Comprenez? Parce que le portail il est là. Donc, il y a toutes ces choses-là auxquelles il fallait que je prenne en compte et que je tienne ma cliente au courant afin qu'elle sache que, voilà, qu'il y a certaines réalités qui ne sont pas réalisables. Il y a certaines réalités sur le plan qui ne sont pas réalisables dans la vraie vie. Donc, il fallait donc trouver un consensus dans lequel j'optimiserai les choses de façon à trouver les bonnes dimensions et les espaces adéquats. Et quand on va voir un peu plus loin, on va aussi se rendre compte d'une chose. Les amis, il y a une chose que je pointe souvent. En gros, c'est un terrain d'angle. Pour vous expliquer, c'est un terrain d'angle. Là, vous avez un angle. Là aussi, vous avez un angle. Donc, le terrain, il fait face. Et j'adore les terrains d'angle parce que tu peux les travailler de plusieurs façons. Et justement, que je pointe, ce que je dis, c'est que tout était bétonné. Il n'y avait pas d'espace vert dans la parcelle. Et ça, moi, quand j'ai vu ça, premièrement, je me suis dit, bon, c'était assez limite. Il faut toujours intégrer cette notion d'espace vert, quitte à sacrifier un bout d'espace, peu importe. Mais les espaces verts, c'est très important, ça attire même la clientèle. Donc, sur cette image, on voit un peu mieux le bâtiment. On voit mieux le bâtiment par rapport à les images précédentes. Là, on voit bien l'angle où le bâtiment fait face. C'est deux parcelles jumelles qui font cette partie d'angle. Donc là, on a le bâtiment, on a une entrée ici, on a l'entrée de ce côté-là. Parce que moi, sur la nouvelle version, j'avais recréé une entrée ici et une entrée ici aussi. On a la guérite, on a l'espace parking qui n'est pas totalement réel comme je vous l'ai fait savoir. Et ici, on a le pôle. Ici, le pôle, il était ouvert. Vous voyez là, on est ouvert. Ce qui est parce que quand le problème, c'est que les pôles ouverts, il ne faut pas les faire. Pourquoi? Premièrement, parce que les pôles ouverts, c'est ça. En Afrique, c'est très, très... Alors, en Europe, ça peut aller, mais en Afrique, c'est encore plus compliqué. Parce que les pôles ouverts s'entraînent. La poussière, la poussière qui va venir se stocker à cet endroit-là. Comment la poussière va atterrir? Par le vent. Le vent, il va emmener quoi d'autre que la poussière? Il va emmener les feuilles mortes, ou bien les feuilles vivantes, les arbres. Tout ça, ça va venir atterrir dans les halls. Et quoi encore? La pluie. Certains déversements de pluie vont directement entrer dans le hall. Donc, les habitants qui auront... Vous voyez là, par exemple, ce sont les portes des appartements. Les habitants qui auront le malheur d'avoir les portes d'appartements pas loin du hall, c'est bien beau, c'est ouvert, ça fait rentrer l'air, ça fait circuler l'air. Le problème, c'est que, en fait, là, à ce moment-là, il y aura tous les débris, ça va commencer à s'infiltrer dans la maison, ça va s'infiltrer partout. Et ça va finir par dégrader le bâtiment à la langue. Donc les halls ouverts, vous pouvez oublier cette idée, soit vous comblez complètement le hall par du vitrage, ensuite vous ouvrez avec une fenêtre. Vous mettez une fenêtre dans laquelle on peut ouvrir pour l'aération, fermer, ouvrir, fermer. Quand la femme de ménage elle passe, généralement elle ouvre et ferme. C'est ce qu'on fait souvent dans les immeubles. On appelle ça aussi du désenfumage naturel. En ayant toutes ces informations, toutes ces choses, je me suis dit ok, il y avait presque tout à refaire. Mais je ne voulais pas non plus m'engager à tout à refaire parce que j'avais beaucoup de choses à faire, donc je me suis dit ok, je me concentre principalement sur l'aspect extérieur, et aussi l'aspect extérieur et aussi l'aspect intérieur, mais tout en maximisant à 100% sur ce qu'on pourrait avoir de l'espace extérieur. Et donc, voici le après. Les amis, voici donc la nouvelle phase qu'a pris le bâtiment. C'est-à-dire que, alors là, c'est ce qu'on a pu transformer sur le bâtiment. Principalement, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est qu'on a joué sur l'épaisseur. Vous savez, l'architecture, c'est de l'épaisseur. C'est principalement jouer avec les niveaux, les volumes, les plans, les vides, les débords, les intérieurs. Et on peut jouer avec ça de plusieurs façons. On peut jouer avec ça avec de la couleur, de la profondeur, mais aussi de l'épaisseur. Donc, on a principalement donné de l'épaisseur aux ouvertures et aussi on les a un peu plus augmentées parce que là elles sont beaucoup plus grandes et les portes elles sont beaucoup plus visibles, non seulement sur ça mais on a aussi joué sur la différenciation de la couleur. Ici on a une teinte grisâtre, une grille un peu bleue, du gris qui est un peu bleu. On a fait un rappel avec le mur de clôture, on a aussi donné de l'épaisseur. Vous savez, il y a toujours ce phénomène là de donner de l'épaisseur sur de la dimension 3D. Ce n'est pas sec, c'est pas un simple volume plat, non, c'est vraiment de la dimension en 3D. Ensuite on a créé un portail un peu plus intéressant que celui qu'il y avait avant. Bien entendu, vous voyez à l'intérieur, on a beaucoup plus d'espace vert, on a beaucoup plus de verdure à l'intérieur. Ensuite, quand on lance dans le projet, on va se rendre compte, vous voyez, il y a beaucoup plus de palmiers qui sont plantés à l'intérieur. La présence de ces palmiers, ça change beaucoup de choses. Ça rend la chose beaucoup moins artificielle qu'elle était avant sur l'image. Je vais vous mettre en avant après. Vous allez voir un peu. Ça fait beaucoup moins. Ça fait beaucoup trop artificiel. Ça fait beaucoup trop figé. Là, on sent vraiment que c'est une image 3D que ça a été. Alors de quand on passe à ça, on est vraiment dans l'architecture. On est vraiment dans ce qu'on veut montrer client. Finalement, l'architecture, c'est aussi une chose qu'il faut savoir, c'est les points de vue. Quand vous devez faire des points de vue, il faut des points de vue qui sont
intéressant. Là, on a un point de vue avec taille humaine. C'est-à-dire que quand tu es debout, toi, en tant qu'être humain, tu vas voir le haut du toit, ou ici, de cette façon-là, c'est-à-dire que tu vas le voir comme ça. Donc, on est déjà à la taille humaine, pour qu'il y ait une taille beaucoup plus normale. Donc, même le client, quand il va voir, il va se projeter, il va avoir l'impression qu'il a la taille humaine. Premièrement, chose qu'on ne va pas voir dans la plupart des vues qu'il y avait sur les plans de mon ancienne de ma cliente, donc les anciens plans de ma cliente, il y avait plus des vues dans lesquelles c'est pas le client qui va se projeter. Et là, on se projette un peu plus. Ce qu'on change encore, c'est surtout sur le mur de clôture. On donne encore une fois de plus l'épaisseur. On a ce que vous n'allez pas retrouver chez votre autre voisin. Comprenez? L'idée première qui me passe à la tête, moi, c'est de faire ce que je sais que je ne vais pas retrouver ailleurs. Je ne veux pas que ce que je dessine, ça se retrouve, ça se duplique, on le voit plus tard. C'est pourquoi chaque bâtiment que je fais a sa touche personnelle à lui. Chaque chose que tu dois faire, en fait, il faut te dire que ça doit être l'unique pièce. Tu dois réfléchir que pour ce bâtiment, que pour ce projet. Donc, ce portail qu'il y a là et là. On a créé vous voyez ce portail là, c'est celui-là qui est là. On a dû créer un deuxième portail parce que c'était très important vu que c'est un bâtiment d'angle. Il faut minimum 2 portails dans un autre de ce côté-là de la rue. Ici on n'avait pas un, donc on en a fait un parce que vu que c'est une rue d'angle, ça permet de passer par là ou alors là, soit un portail piéton ou un portail voiture. Donc c'était un peu ça. On a créé 2 guéris, une ici et une autre ici. Ça dépend, c'est des endroits secondaires. On ne sait jamais comment ça peut se passer sur un immeuble quand même. Si on rentre dans du niveau du moyen standing au standing, déjà là on rentre dans du moyen standing, voire au standing, on se dirige vraiment vers les prestations où les gens qui vont vivre, les riverains, doivent se sentir très à l'aise. Ils doivent vraiment se sentir à l'aise dans le bâtiment. Donc, pourquoi pas faire 2 entrées, il y aura toujours les caméras de surveillance. Quand on va sur une autre image, donc ça c'est l'image de la façade principale, là, on est sur ce côté-là de la voie. Ce côté-là de la voie, donc la voie principale, celle-ci. Donc là, on voit le bâtiment un peu plus de face. On remarque encore toujours le clin d'œil de cette couleur-là et de la couleur du mur de clôture. Le mur de clôture bien travaillé toujours avec ce clin d'œil de cette partie en carreau de bois. Et ici aussi, bien travaillé aussi avec des lampadaires tout au centre. Franchement, il y a un jeu de symétrie avec cet alignement de fenêtre et cet alignement de fenêtre. On a créé cette grande symétrie. Ensuite, on est venu casser la symétrie en dynamisant avec ce côté de balcon qui n'a pas totalement la même couleur que ce côté-ci. Donc finalement, ça donne une perspective au bâtiment. Ça donne une vision beaucoup plus globalisée. Donc ça donne du volume au bâtiment, de l'épaisseur et de la hiérarchie. Voici une image un peu plus de jour. Vous sentez vraiment la différence. Entre ce bâtiment-là qui avait en scène. C'est vraiment un autre projet finalement. Ce n'est plus le même projet parce que là, la face elle est vraiment différente. C'est vraiment une face différente qui a beaucoup plus de l'épaisseur, de volume. Je tiens quand même à vous montrer cette différence pour vous montrer que imaginez-vous quand tu viens devant un client, tu lui dis ok, je te vois un appartement ici, 40 000 euros. Je te vois un appartement ici, 45 000 euros. Imaginez-vous, si le client il a ses sous, quel appartement il va prendre? Même si ici c'est 5 000 euros plus cher, il va prendre. Ici, c'est rien. Pourquoi? Parce que déjà, l'immeuble lui donne envie. L'immeuble lui donne envie. Donc, rien qu'avec un beau plan, une belle réalisation, vous pouvez marger déjà un peu plus sur vos projets. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de cette chose? Quand vous faites la présentation, le pitch, quand vous voulez vendre un appartement, vendre une maison avec un très beau discours de vendeur, quand vous dites ok, ici j'ai ceci, ici j'ai cela, tu lui donnes tous les avantages et les désavantages, tu lui expliques bien le projet, je t'assure, je te confirme que le client il prend cet appartement. Vous me dites en train de dire ce que vous en pensez déjà en première année. Donc voilà, je vous fais défiler un peu les images. Donc ça c'est le côté arrière. On est là, on est exactement de ce côté-là par rapport à là. Donc cette image, c'est exactement ce côté-là de la villa. Donc vous voyez cette image du hall, en fait on a fermé le hall ici. Donc là c'est beaucoup plus fermé et là ça empêche ce jeu de poussière, ce jeu de dégagement, ce jeu de tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure au début des inconvénients d'avoir un hall ouvert, complètement ouvert. C'est un peu ce qu'on essaie d'éviter sur le bâtiment. Donc comme vous voyez un peu cette image de projet, cet avant et cet après, on se rend compte que finalement c'est une autre face, c'est un autre projet. On essaie de créer autre chose, en variant, en changeant les volumes, les avant, les arrières, les devants, les intérieurs, les extérieurs. Donc on a simplement joué avec le volume et les épaisseurs. Voilà donc les amis ce qu'on a pu faire sur ce bâtiment. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette transformation? Est-ce que vous avez des projets que vous avez eu à faire que vous aimeriez peut-être changer après avoir peut-être tombé sur la chaîne, peut-être que vous êtes tombé sur la chaîne, vous êtes tombé sur le principe dont je parle souvent, les principes architecturaux, comment construire, qu'est-ce qu'il faut faire de mieux? Est-ce que vous vous êtes dit ok, pour ma prochaine construction, je vais changer cette façon de faire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Est-ce que, selon vous, vous trouvez aussi que le bâtiment, il a complètement changé de facette par rapport à ce qu'il y avait? Et ne vous méprenez pas, ce travail, c'est que le début de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pouvoir faire pour les projets. Sinon, on peut faire bien plus que ça, on peut faire des conceptions incroyables. C'est juste des questions, des budgets qui limitent les choses et certaines contraintes architecturales. Sinon, généralement, on peut tout faire. On peut presque tout faire. On peut faire de très belles choses, mais des choses vraiment incroyables que vous n'imaginez pas, que vous ne savez pas. Surtout avec le climat qu'on a
c'est Sagesse Boto pour nous contacter pour un projet de construction. Vous pouvez avoir un projet de construction de votre villa personnelle, un projet de location, un projet immobilier, peu importe le projet que vous avez en Afrique. Vous nous contactez, le premier lien en description, vous prenez rendez-vous avec moi directement, vous réservez une heure de rendez-vous, vous prenez avec moi, puis on discutera de votre projet. Je verrai si je vous accompagne ou pas du tout. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de poster si cette vidéo vous a fait plaisir et nous on se dit à bientôt pour une vidéo encore plus croustillante.